Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Alors en fait, un petit passage ici pour faire un tirage pour une situation, je ne sais pas laquelle. Pour des gens qui décident de s'en aller, de partir vers leur rêve. Voilà. Ouais. Et qui décident, à mon avis, de déménager, de liquider certaines choses. Donc on a des gens qui quittent une situation, qui se débarrassent de tout ce qui ne leur convient plus, qui emportent l'essentiel, qui déménagent, qui vont ailleurs, qui s'éloignent des manipulations desquelles ils ont pu avoir, dont ils ont pu se rendre compte. Ouais, et ils partent, oh, c'est des belles cartes. Et en fait, ils décident. En fait, c'est des personnes qui sont en train de se rendre compte de l'amour. Alors attendez, je vais mettre ça autrement. J'aimerais installer ça n'importe comment. Donc, on a des personnes qui partent, qui décident en fait, qui prennent conscience de l'amour, qui qui est à l'intérieur d'eux, de l'amour qu'ils peuvent porter à d'autres, et quand même une notion vraiment d'amour d'eux-mêmes, qui décident de partir, de préserver leur flamme coûte que coûte. J'entends coûte que coûte. Pour aller vers d'autres horizons, en tout cas se préserver eux-mêmes. Alors, donc je vais voir, je rajouterai des cartes peut-être après. Donc on a des personnes, je résume, on a des personnes qui sont en route vers leurs rêves, qui sont en route vers une élévation spirituelle, vers un éveil, qui sont en train de prendre conscience, si ce n'est déjà fait, que le matériel dans leur vie, que tout ce qui est matériel n'a plus sa place, n'a pas autant d'importance qu'ils avaient pu auquel ils avaient pu que le matériel n'a pas autant d'importance que la place qu'ils avaient pu mettre dans le matériel jusque-là. J'arrive pas à trouver. Voilà, c'est des personnes qui se reconnectent à elles-mêmes, qui sont en train de se reconnecter à elles-mêmes, peut-être certaines en étant en vacances, en étant un peu éloignées, en étant un peu isolées, peut-être pour certains en allant marcher. En tout cas, c'est des personnes qui sont en train de revenir à elles-mêmes et aux vraies valeurs qui les font vibrer et aux vraies valeurs pour lesquelles elles existent. C'est comme si elles étaient en train de se rappeler la valeur de leur âme, la vibration de leur âme, où elles sont vraiment en cours de ça. Et elles retournent aux aspirations les plus profondes qu'elles avaient à l'intérieur d'elles-mêmes et prennent conscience que le matériel est quelque chose qui n'a pas tant d'importance que ça dans la vie, même si jusque-là, elles avaient accordé beaucoup d'importance dans leur existence au matériel, comme si ça leur permettait... J'ai une mèche de Télétubbies sur comme si elles pouvaient... Je vais revenir à ce que j'étais en train de dire. En fait, le matériel jusque-là avait pour elles peut-être, c'est ce qui leur permettait de se rassurer, de donner une valeur à leur vie. Voilà ce que je ressens. Donc c'est des personnes qui établissaient leur vie en fonction des valeurs matérielles ou de ce qu'elles avaient pu acquérir ou de ce qu'elles pouvaient gagner au niveau matériel, parce que pour elles c'était comme si la seule preuve de leur existence, la seule preuve de leur vérité, de leur existence, c'était ce qu'elles pouvaient accumuler en biens matériels. Voilà, c'était ce qu'elles pouvaient acquérir en biens matériels. C'était ça qui prouvait aux autres et à elles-mêmes qu'elles existaient dans la vie, qu'elles avaient une valeur. Voilà. Ces personnes-là sont en train de prendre conscience que tout ceci est futile, que tout ceci n'est rien du tout dans une existence, que tout ceci n'est qu'un petit prix avec une petite étiquette, quelque chose qui n'a aucune valeur, que ce qu'on met dans une vitrine et que ça ne les nourrit pas. Ils prennent vraiment conscience de ça. Ils peuvent prendre conscience aussi que c'est... en fait, qu'ils ont vécu de cette manière-là parce que il y avait quelque chose en eux. Ils avaient été élevés de cette manière-là, en fait, où on leur avait montré que la valeur première que quelqu'un avait,
Alors on leur a peut-être pas inculqué de cette manière-là, mais eux c'est comme ça qu'ils l'ont pris depuis l'enfance. En tout cas, leur petit enfant intérieur avait besoin de ça pour se rassurer, pour prouver aux autres, voire à leur mère par exemple, ou à leurs parents, que, ils étaient... euh, que en fait ils valaient quelque chose au travers de ça, et ils sont en train de prendre conscience aussi de ça, de ce petit enfant qui fonctionnait comme ça en fait. Ils sont en train de se rendre compte que finalement c'était leur peur de ne pas plaire, leur peur de ne pas réussir, et en fait que c'était aussi un moteur pour eux de prouver par exemple à leurs parents, à leur mère ou aux autres, que c'était leur manière d'exister, comme s'ils n'avaient pas ressenti profondément le droit d'exister autrement qu'au travers de ça. Et que là, ces personnes sont en train de trouver, en fait, il y a quelque chose qui a surgi, il y a quelque chose, j'adore cette carte, elle est tellement jolie, il y a quelque chose qui a surgi assez brutalement, et en même temps, c'est quelque chose qu'ils pouvaient pressentir déjà, contre lequel ils luttaient sûrement parce qu'on ne leur a pas appris, parce que surtout, ils ne se sont pas permis de ressentir l'amour. Pour eux, l'amour est quelque chose qui a toujours eu un côté dangereux, une, une notion de danger. Donc, ils ne se sont jamais permis de vivre leur vie au travers des sentiments, des émotions, ou alors très très peu. Ils ont mis toujours ça quand même sous couvert, en préférant voilà, vivre une vie matérielle, une vie avec des étiquettes, avec des prix. J'exagère parce que c'est pas ce que je ressens, mais c'est pour vous montrer voilà, quelque chose qui est dans une certaine maîtrise. Parce que ça les rassurait, parce que le côté émotionnel et sentimental leur faisait peur, parce qu'ils ne savent pas comment faire avec leurs émotions et avec leurs sentiments. Et qu'en fait, eh bien là, l'amour surgit d'eux-mêmes de manière puissante, et peut-être a surgi aussi par rapport à quelqu'un d'autre. En tout cas, c'est comme si toutes leurs émotions refoulées, tout ce qu'ils avaient pu mettre de côté, voilà, de refouler, de cacher, d'enfouir, avait fini quand même par ressurgir, par renaître, par sortir à la lumière. Je dirais même pas par renaître parce que ça a toujours été là, caché quelque part, mais par sortir à la lumière. Et là, en fait, ils sont en train de prendre conscience. Il y a un certain amour d'eux-mêmes. C'est des personnes qui jusque-là vivaient pour les autres, ou en tout cas, voilà, pour, comme je vous dis, accumuler du bien matériel ou prouver leur existence, et qu'ils étaient dignes d'amour ou dignes de vivre simplement par le fait de ce qui représentait au niveau matériel. Et là, en fait, il y a cet amour qui est en train de... quand même, peut-être, qui était là à bas bruit, mais qui a fini par surgir de façon assez brutale, j'ai l'impression. Oui, quelque chose d'assez... je pense vraiment qu'au niveau de la vie, au niveau du céleste, c'est ressorti, en fait... c'est ressorti... je suis désolée, je reçois des messages en même temps. Normalement, je coupe, je mets en mode avion. C'est ressorti de manière presque divine, quelque chose qui est venu les aider, les épauler pour leur faire ressentir l'amour d'eux-mêmes à l'intérieur d'eux-mêmes. Et c'est en train de tout bouleverser. C'est en train de tout bouleverser. Ça apporte une certaine vulnérabilité en eux, une certaine... Et surtout, ils sont en train de ressentir la pureté et la pureté de la vie à l'intérieur d'eux-mêmes. C'est des personnes qui jusque-là ne se sentaient pas forcément dignes d'aimer et d'être aimées, qui avaient une notion en fait, en plus que ce qui était... je pense qu'ils ont eu des relations dans des schémas familiaux, parentaux, où en fait c'était très conditionné, l'amour était très conditionné. Il y avait une notion presque de devoir accomplir des choses pour pouvoir être aimé, donc très conditionnel. Un amour très, j'entends dans le chantage. Je
pense qu'il y avait du chantage affectif. Wow. Oui, il y avait du chantage affectif. Je ressens beaucoup de personnes qui étaient sous la coupe de leurs parents, de leur père, de leur mère. Là, c'est plutôt maternel sur la carte, mais ça peut, voilà, ça peut être, mais des personnes qui ont, pour qui tout ce qui est lien affectif et sentiments sont des choses qui sont très problématiques parce que sous forme de chantage. Et là, en fait, donc pour eux, tout ce qui était émotion sentimentale était quelque chose qui est dangereux, qui les rend fragiles, vulnérables, et où ils ne se sont jamais sentis dignes. Et en fait, là, il y a eu comme quelque chose, je ne sais pas si c'est un éclair du divin, ou alors justement de ressentir l'amour pour quelqu'un d'autre, mais de façon tellement forte que ça a brisé un peu leurs armures, et ça les a ramenés à l'amour d'elles-mêmes en même temps. Et ben, ils découvrent une pureté d'amour en eux-mêmes et une dignité d'amour qui les bouleverse, qui leur donne une vulnérabilité, mais en même temps, c'est comme si là, en touchant cet amour-là, qui est un amour beaucoup plus pur, sans condition, ils se rendaient compte que ça chassait tous les nuages, c'était plus fort que tout, ça faisait tomber leurs barrières, leur carapace. Et que ça éclate au grand jour et qu'ils s'y sentaient bien. Ils sont en train de se rendre compte que à vivre cet amour-là, à ressentir cet amour-là, c'était possible, c'est d'une beauté incroyable pour eux. Et ils sont même prêts. Ils sont même prêts à... J'entends à se laisser dépouiller, c'est pas le but, mais à montrer à l'autre, dans cet amour qu'ils sont en train de ressentir en eux-mêmes et dans cet amour qu'ils ressentent pour l'autre, ils sont prêts à laisser tomber toutes les fioritures pour donner le cœur d'eux-mêmes. C'est beau, c'est très très beau. Et ils sont en train de se rendre compte que ça chasse tous les nuages. Il peut y avoir encore un peu d'ombre quand même, parce que vu que c'est des personnes qui ont vraiment vécu jusque-là, donc depuis toujours, dans une notion que l'amour était dangereux, que l'amour était quelque chose de conditionné, que ça pouvait être associé à du chantage, à de la souffrance, que ça les rendait fragiles, vulnérables, mais pas dans le bon sens du terme, et qu'ils étaient obligés de porter éventuellement des masques et de faire semblant et de se mettre à genoux, j'entends, et se mettre voilà, à genoux, et de se mettre au service de l'autre pour pouvoir être aimé. C'est sûr qu'il peut y avoir parfois encore des petites peurs qui ressurgissent par rapport à ça, parce que voilà, c'est quelque chose qui est très ancré en eux. Mais là, pour moi, c'est des personnes qui vont décider de partir vers leurs rêves parce qu'ils ont fait une prise de conscience. Là, ils ont eu vraiment une réelle prise de conscience de cet amour en eux-mêmes, de cet amour pour un autre éventuellement, ou une autre, et de cette envie maintenant de vivre pour leurs rêves, en partant avec le minimum, en laissant tout ce qui est superflu pour eux, et en gardant leur flamme, la flamme de leur âme, parce qu'ils sont en train de se rendre compte qu'ils s'y perdaient jusque-là, et que maintenant, coûte que coûte, ils allaient partir, leur flamme à la main, vivre leurs rêves. Vivre le rêve. D'accord ? Je vais voir si j'ai quelque chose d'autre. Moi, je pensais faire un truc de 5-10 minutes. En même temps, les cartes, elles ont de belles choses à dire. Est-ce qu'on a quelque chose qui vient ? Donc là, c'est avec le Dixit, pour ceux qui maintenant commencent à connaître. Oui, vous voyez, c'est des gens qui se réveillent. Je pense qu'il y en a qui se reconnectent même à leur troisième œil, à leur chakra couronne, qui sont en train de se connecter. Il doit y avoir des éveils qui sont là. Au-delà de l'esprit, le cœur bat.
Donc on a vraiment des personnes qui sont en train de, oui, de se reconnecter à l'intérieur d'eux-mêmes, à qui ils sont, à leur vérité intérieure. Ils sont vraiment en train de se reconnecter à ça. On a un cadeau. Je pense qu'il y a quelque chose vraiment. Il y a eu, j'entends un flash, un, un éclairage guidé par la vie, par le divin, pour les amener à se reconnecter à eux-mêmes et à leur vérité intérieure. Et là, je pense c'est des personnes qui ont de plus en plus d'intuition parce qu'ils commencent à écouter beaucoup plus leur cœur. Peut-être que c'est des personnes qui en ce moment sont dans un certain recul, un certain retrait pour mieux s'écouter elles-mêmes et retrouver leur vérité intérieure et ne garder que l'essentiel pour eux. Et j'ai encore la notion là de personnes qui sont en train de se reconnecter à leurs rêves les plus profonds, à ce qu'ils sont réellement et qui vont pouvoir aller mettre dans la matière leur réalité, la réalité de leur être, la réalité de pourquoi ils sont venus s'incarner sur cette terre, dans cette vie, et qui vont aller, qui n'ont pas oublié leurs rêves et qui vont les faire maturer pour pouvoir les mettre dans la matière. Magnifique. Qui sont en train de retrouver leur unité, qui sont en train de retrouver l'équilibre à l'intérieur d'eux-mêmes. On a vraiment des personnes qui sont en train de se reconnecter à l'amour d'eux-mêmes, de découvrir l'amour d'eux-mêmes et de se reconnecter à leur vérité intérieure. Superbe. Elle est belle cette carte. Hein. Voilà. Est-ce que j'ai quelque chose avec ça en plus ? En tout cas, c'est une belle libération qui se profile, il y en a trop là, qui se profile à l'horizon pour ces personnes. Ouais. Ouais, bon, je vais quand même les prendre parce qu'elles se parlent. Alors, je vais pas dire, mais là j'ai une élévation, vraiment j'ai une élévation vers les rêves, des anciens schémas passés qui étaient toujours répétitifs, qui les faisaient souffrir. On leur dit que oui, c'est en train de se débarrasser. Ils ont le divin qui les accompagne, ils sont accompagnés par leur bonne étoile et ils sont vraiment en train de s'équilibrer, de connecter leur chakra cœur et de se libérer, en fait d'apprivoiser leurs émotions ils se laissent guider par leurs émotions, ils n'ont plus peur de leurs émotions qui jusque-là pouvaient leur faire peur et qu'ils avaient tendance à fuir. Comme je vous ai dit, parce que ça ne les rassurait pas, les sentiments, les émotions, et qu'ils préféraient les valeurs concrètes, matérielles, terre à terre, terrestres, parce que c'était beaucoup plus contrôlable. Et ils sont en train d'apprivoiser leurs émotions, leurs sentiments, l'amour d'eux-mêmes, l'équilibre en eux-mêmes et de reconnecter donc leur cœur, leur âme. Et maintenant, ils savent qu'il faut partir pour aller préserver leur âme coûte que coûte. Et l'amour d'eux-mêmes parce qu'ils se rendent compte qu'ils étaient dans des schémas répétitifs qui les emmenaient toujours à la même chose, où ils étaient dans une certaine manipulation, un certain chantage affectif, et que maintenant il est temps de s'en aller de ça et de s'écouter et d'aller vers sa liberté, sa vulnérabilité, sa pureté et vers l'amour, simplement l'amour d'eux-mêmes et de l'autre éventuellement, pour préserver leur flamme et vivre qu'ils sont vraiment dans la matière. Voilà, je tiens à vous remercier tous ceux qui sont arrivés, les nouveaux, pour tous ceux qui restent, qui sont là, qui sont actifs aussi, qui partagent, qui like ou qui commentent. C'est comme ça que la chaîne elle est vivante. Et puis, je suis, vous pouvez me retrouver, il y a les liens pour tout le reste en dessous. Et je vous souhaite une très belle journée et une belle continuation sur ce chemin. Et je vous dis à très vite.